En mathématiques calcul, nous allons voir la division. Tout d'abord, le sens de la division, ensuite comment poser une division, les différentes étapes dans le calcul, ensuite la définition des différents termes dans une division, puis comment faire la preuve d'une division pour voir si ton calcul est juste. Dans une cinquième partie, nous verrons une division à 2 chiffres diviseurs. Et enfin, en conclusion, une carte mentale pour faire un récapitulatif. Le sens de la division. Par exemple, j'ai 5 tulipes que je veux offrir à 4 personnes. Eh bien, je vais les partager, je vais les diviser. Je vais diviser ces 5 tulipes, enfin essayer de les diviser pour les 4 personnes. Eh bien, tu te rends tout de suite compte que chaque personne va recevoir une tulipe. Et puis, il y a une tulipe que je ne pourrai pas partager, donc elle me restera. Je la donnerai certainement à quelqu'un d'autre. Donc, tu pourras déjà voir que dans la division, déjà, il y a 2 résultats. Le quotient, donc ici ce sera 1. Chaque personne recevra une tulipe. Et puis, il y a un reste. Là, il me restera également une personne. Une tulipe pour une personne. Et puis, donc, c'est bien une situation de partage, de division. Les différentes étapes dans le calcul. Par exemple, j'ai un jardinier qui a 87 bulbes de tulipes. Il va planter 5 bulbes par pot de fleurs. Donc sa question, c'est combien de pots pourra-t-il remplir? Donc, eh bien, pour répondre à cette question, nous allons faire la division entre 87 et 5. Nous allons diviser 87 par 5. Tout d'abord, nous faisons ce qu'on appelle une potence. Ce sont les 2 traits rouges. D'un côté, on met le chiffre 87 qui va être divisé, on le met à gauche. Et de l'autre, 5, c'est le diviseur, on le met à droite. On va prendre tout d'abord 8, parce que 8, c'est plus grand que 5. Donc, dans combien de fois 5, j'ai 8. Eh bien, je l'ai une fois. Une fois 5, 5. Donc, une fois 5, je mets le résultat 5 en vert en dessous de 8. Je vais faire mon partage, c'est-à-dire je vais faire la différence entre 8 et 5. Il me reste 3. La division n'est pas terminée parce que je n'ai pas encore utilisé le 7. Je descends le 7 à côté donc du 3 et je vais prendre le 3 et le 7. Ça va me faire 37. Donc je mets un petit trait, un petit chapeau au-dessus des deux pour bien penser à prendre les deux chiffres côte à côte, ce qui me fera 37. Et je recherche dans la table de 5 ce qui va se rapprocher le plus possible de 37 sans le dépasser. Eh bien j'ai 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait 35. Donc c'est bien le plus près possible de 37 sans le dépasser. Je fais la différence de 37 et de 35 et il me reste 2. Donc j'ai ma réponse. Le jardinier aura besoin de 17 pots de fleurs et il lui restera 2 bulbes qu'il plantera peut-être ailleurs. Dans cette division que nous venons voir, les différents termes. Il y a le dividende, ce qui correspond ici à 87. Il y a le diviseur, ce qui correspond à 5. Il y a le quotient, ce qui correspond à 17. Et il y a le reste, ce qui correspond ici à 2. Comment faire la preuve d'une division? Eh bien, je sais que le dividende, c'est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. C'est-à-dire qu'ici, 87, c'est égal à 5 fois 17 plus 2. Je te montre. 17 fois 5. 7 fois 5, 35. Je pose 5, je retiens 3. 1 fois 5, 5 et 3, 8. Je tiens 87. 85. J'ajoute le reste, plus 2. Et là, cette fois-ci, j'obtiens bien 87. Donc voilà, avec toutes les petites flèches, je t'ai mis où étaient les différents termes. Donc le dividende 87, là, c'est le résultat final de mon opération de la multiplication puis de l'addition. Le reste, 2, tu vois, je l'ai additionné en dernier. Et le diviseur x 5 était dans l'opération du début. Et tout commence avec mon quotient 17. Alors une division à 2 chiffres. Là, je vais prendre 57, parce que si je prenais seulement 5, 5 c'est plus petit que 12, ça ne va pas. Donc je prends 57, 57 c'est bien plus grand que 12. Alors j'ai plusieurs solutions. Évidemment, je peux commencer d'écrire ma table de 12, ce que j'ai commencé à faire. Mais j'ai une autre astuce. C'est-à-dire que dans 12, je vais prendre le 1 des dizaines, et dans 57, je vais prendre le 5 des dizaines. Et je vais chercher dans la table de 1, ce qui se rapprocherait le plus de 5. Eh bien j'ai 4 fois 1, 4, ou 4, ou 5 fois 1, 5. Donc ce sera certainement entre 4 fois 12 et 5 fois 12.
Et là, à ce moment-là, je peux me faire la table de 12 et je m'aperçois que 4 fois 12, ça fait 48, ce qui est inférieur à 57, alors que 5 fois 12, ça fait 60, c'est supérieur à 57, donc je ne peux pas le prendre. Donc je prends 4. 4 fois 12, 48. Je fais ma soustraction, il me reste 9. Je partage encore parce que je n'ai pas utilisé mon 8, que je descends, et là je prends bien mon 98. Même tactique, je vais prendre le 1 de 12 et le 9 de 98. Et donc je sais que 1 fois 8, ça fera 8, 1 fois 9, 9. Donc ce sera certainement entre 8 fois 12 et 8 fois 9. Je déroule ma table et là je m'aperçois que 8 fois 12, 96, c'est bien inférieur à 98, alors que 9 fois 12, 108, c'est supérieur. Donc je vais prendre 8 fois 12. Je fais ma soustraction, ensuite 98 moins 96, et là il me reste 2. Et là je n'ai plus de chiffre à descendre, donc ma division est terminée. Et donc 578, c'est bien égal à 12 fois 48 plus 2. Carte mentale, une division, c'est tout d'abord un dividende que je divise par un diviseur. Comme résultat, j'aurai un quotient et un reste. Donc j'aurai bien deux résultats, le quotient et le reste. Le reste pourra avoir une valeur donnée ou pourra être égal à 0. Pour faire la preuve, eh bien, le dividende, c'est égal au diviseur que multiplie le quotient plus le reste. Prenons un exemple, 456 divisé par 2. J'obtiens comme quotient 228, comme reste, eh bien 0. Le dividende est bien 456 et le diviseur est bien 2. Tu remarques dans l'exemple qu'à chaque fois, j'ai bien descendu les chiffres à prendre en continuité. Donc après le 4, j'ai descendu le 5 puis le 6. À chaque fois, j'ai bien fait mes partages, c'est-à-dire mes différences. Et qu'à chaque fois, le reste de chaque différence était bien inférieur au diviseur. Voilà, j'espère que maintenant pour toi, la division n'a plus de secret pour toi. Sinon, tu peux revoir la capsule.